Paris Shalom, everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life transformations to live a better life according to Christ. Paris Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ et le frère Raphaël à votre service. J'espère que vous tous vous allez bien, que vous êtes bien réveillés ce matin, vos familles également, et recevez les salutations du groupe, le laboratoire, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance et toute intelligence. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur le thème que j'ai intitulé « Comment être délivré des malédictions ancestrales ou alors des esprits générationnels ». Parce que nous vivons cette époque où beaucoup de gens ont des problèmes de possession démoniaque, de blocage, oui, et justement, comme le thème le dit, des malédictions qui vivent selon des malédictions qui viennent de leurs arrière-grands-parents. Et d'autres même qui parlent des esprits de leur famille qui les suivent. Donc ce matin, nous voulons justement traiter de ce sujet, bien évidemment avec l'assistance du Saint-Esprit. Déjà, je voudrais que nous regardions dans la Bible avec le peuple d'Israël. Parce qu'il y a un passage que beaucoup de gens utilisent pour vouloir justifier le fait que des gens soient possédés ou alors puissent être sous l'influence des malédictions ancestrales ou des esprits générationnels. Nous allons prendre ce passage-là avant de faire un petit commentaire. Ça, c'est dans Exode, le chapitre 20. Exode, le chapitre 20, je vais lire à partir du verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le verset 6. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ce passage d'entame, c'est déjà pour montrer ce passage. Et moi, j'ai lu le verset 6, mais la plupart s'arrêtent au verset 5. Et le verset 5 même, ils ne lisent pas jusqu'au bout. Ils disent simplement que je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Ils s'arrêtent là. Pourtant, la Bible continue en disant ceux qui me haïssent. Maintenant, pour qu'on entre dans ce contexte, en fait, pour entrer dans ce contexte-là, je vais donner un bref résumé de ce qui s'est passé. Quand Dieu fait sortir le peuple d'Égypte par Moïse, c'est Dieu qui prenait soin du peuple. Rappelez-vous, pendant la journée, la Bible dit que il les protégeait il marchait avec eux par une colonne de nuit et la nuit, une colonne de feu. Et la Bible nous fait comprendre que pendant les années pendant lesquelles ils marchaient, où Dieu était celui-là qui les dirigeait, leurs vêtements ne s'étaient pas déchirés, ni leurs souliers ne se sont pas usés. Dieu prenait soin de leur donner la manne tous les jours. Mais arriva un jour où le peuple décide de ne plus de vouloir, comme les autres peuples, avoir une loi. Et déjà même, quand Dieu leur parlait, ils n'arrivaient plus à supporter la voix de Dieu. Et ils avaient demandé à Moïse d'aller écouter, de jouer le médiateur entre Dieu et eux, le peuple.
Donc Moïse devait aller écouter ce que Dieu avait à dire au peuple et il venait leur transmettre le message de Dieu. Et le jour, justement, il demande à avoir un intermédiaire, à avoir des règles, des lois comme les autres peuples pour les gouverner. Dieu décide de, on va dire, d'obtempérer. Et rappelez-vous qu'avant, comme je l'ai dit, il n'avait pas de soucis, il n'avait pas de problème. Quand bien même il faisait une bêtise, il n'y avait pas de sanction. Mais maintenant, le peuple décide qu'il leur faut des lois, il leur faut un intermédiaire. Alors Dieu demande à son prophète Moïse de le rejoindre dans la montagne et lui donne les tablettes de la loi, les 10 commandements. Et c'est alors là que commence le début de leur problème. Parce qu'après que la loi leur fut donnée, maintenant, dès qu'il commettait une bêtise, il y avait une sanction immédiate. Immédiate. Puisqu'ils avaient réclamé la loi et ils avaient été servis. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas su ce qu'il y avait comme implication. Mais ce que nous savons déjà, c'est que le peuple avait accepté. Nous allons le voir dans Exode 24. Exode chapitre 24, à partir du verset 3, je vais lire. Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Et tout le peuple s'écria d'une seule voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Vous voyez que déjà ici, quand les lois sont sorties et ont été données par Dieu, le peuple a dit que oui, tout ce que tu demandes qu'on fasse, c'est ce qu'on va faire. C'est justement pourquoi, dès qu'il y avait une faute, il y avait sanction. Parce qu'il y a eu un accord. La suite. Verset 4. Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain, de bonne heure, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel des holocaustes et des taureaux en sacrifice de communion. Il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis il prit le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons à toutes ses paroles. Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, sur la base de toutes ces paroles. Donc, nous voyons déjà que il y a des lois qui ont été données. Dieu a donné, a fait connaître son standard, ce qu'il attend du peuple, et le peuple a répondu en disant oui, nous allons le faire. Et ils ont conclu une alliance. Maintenant, nous allons voir les répercussions de cette alliance-là. Nous allons, dans Deutéronome, le chapitre 27, Dieu décrit certains critères, en fait. Je vais lire rapidement. Deutéronome 27 à partir du verset 11. Il est écrit. Le même jour, Moïse donna au peuple l'ordre suivant. Lorsque vous aurez traversé le Jourdain, les tribus de Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour prononcer les bénédictions en faveur du peuple. Les tribus de Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se placeront sur le mont Ebal pour prononcer les malédictions. Les Lévites prendront la parole et diront d'une voix forte à tous les Israélites, maudit soit l'homme qui fabrique une idole sculptée ou une statue en métal fondu pour l'ériger dans un lieu secret. L'Éternel a en abomination de tels ouvrages d'artisans. Et tout le peuple répondra Amen. Écoutez très bien.
Verset 16. Maudit soit celui qui traite son père ou sa mère avec mépris. Et tout le peuple répondra Amen. Maudit soit celui qui déplace la borne de la propriété de son voisin. Et tout le peuple répondra Amen. Maudit soit celui qui met un aveugle sur un faux chemin. Et tout le peuple répondra Amen. Maudit soit celui qui fausse le cours de la justice au détriment de l'immigré, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple répondra Amen. Maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père, car il porte ainsi atteinte à son père. Et tout le peuple répondra Amen. Maudit soit celui qui s'accouple avec un animal, quel qu'il soit. Et tout le peuple répondra Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa demi-sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple répondra Amen. Maudit soit celui qui couche avec la mère de sa femme. Et tout le peuple répondra Amen. Maudit soit celui qui assassine son prochain en secret. Et tout le peuple répondra Amen. Maudit soit celui qui accepte un pot de vin pour condamner à mort un innocent. Et tout le peuple répondra Amen. Maudit soit quiconque ne respecte pas les paroles de cette loi et néglige de les appliquer. Et tout le peuple, tant pour moi, répondra Amen. Ouais, voilà là où la malédiction entre maintenant en œuvre. Parce que le peuple a dit à Dieu, nous allons faire tout ce que tu nous demandes. Et vous voyez que le dernier verset, le verset 26 du chapitre 27 de Deutéronome, nous dit que maudit soit quiconque ne respecte pas les paroles de cette loi et néglige de les appliquer. Ouais, nous sommes dans le contexte des Israélites. C'est vrai que par la suite, nous voyons que ce soit les Israélites, que ce soit des gens de toutes les tribus. Je vais prendre l'exemple du Cameroun, que ce soit les Bamileke, que ce soit les Beti, que ce soit les Bassa, en fait, quelles que soient les tribus, Bafia et consorts, quelle que soit la malédiction, nous allons, par la grâce de Dieu, voir comment en sortir, comment en être délivré. Maintenant, mais en ce qui concerne la Bible, nous voyons que les Israélites, à cause de la loi qui leur a été donnée et du fait de ne pas respecter, de ne pas appliquer, tombent sous le coup de la malédiction. Ils tombent sous le coup. Maintenant, dans le chapitre 28, vous voyez que Dieu parle également de ce qu'il y a comme conséquence quand quelqu'un obéit, applique la loi, ce qu'il a comme résultat. Maintenant, également aussi, celui qui n'applique pas, celui qui ne vit pas selon cette loi-là, assumera également ou alors subira les conséquences de sa désobéissance. Donc, je vais me répéter en disant déjà que la malédiction est venue du fait du peuple. Dieu les dirigeait tranquillement, mais ils ont eu besoin des lois comme les autres peuples pour mener leur vie. Et Dieu leur a donné, mais sous une condition, si vous ne les appliquez pas, vous allez tomber sous la malédiction, mais si vous les appliquez, vous serez bénis. Mais j'ai lu le chapitre 20 de Exode qui précise que Dieu punit les fils à cause de la faute de leur père, de la 3e, voire la 4e génération, pour ceux qui le haïssent. Mais il dit que pour ceux qui l'aiment, il prouve son amour pendant 1000 générations. Donc, pour parler de l'infini à l'infini, ceux qui l'aiment seront toujours bénis. Maintenant, des gens utilisent ce chapitre 20 d'Exode, le verset 5, me coupent et ne prennent pas, me haïssent, et disent simplement que Dieu punit la faute, les fils à cause de la faute de leur père, de la 3e jusqu'à la 4e génération. En fait, le but justement de ces vidéos, c'est pour amener les gens, vous, à connaître, à comprendre le plan de Dieu pour vous.
et à balayer d'un revers de la main ce que les hommes, eux, essaient de dire de leur propre chef. Nous allons prendre un passage dans Jérémie. Nous allons prendre le prophète Jérémie, le verset 31, et voir ce que Dieu dit. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Jérémie, verset 31, à partir du verset 27. Je vais lire. Or, le temps va venir, l'Éternel le déclare, où j'ensemencerai les royaumes d'Israël et de Juda d'hommes et d'animaux. Verset 28. Et comme j'ai veillé sur eux pour les déraciner, pour les renverser, pour les ruiner et les détruire et pour leur faire du mal, je veillerai sur eux pour construire et pour planter. L'Éternel le déclare. En ce temps-là, on ne dira plus ce proverbe. Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont abîmées. Verset 30. Mais chacun périra pour son propre péché. C'est celui qui mangera des raisins verts qui en aura les dents abîmées. Vous voyez déjà que ici, le prophète Jérémie a reçu cette parole de l'Éternel qui lui dit que l'heure vient où on ne dira plus ça, que les fautes des pères retombent sur leurs enfants. Les pères ont fait des bêtises et ces bêtises qu'ils ont commises retombent sur leurs enfants. Il dit non, bientôt l'heure vient où on ne dira plus ça, où on n'utilisera plus ce proverbe-là, que les pères ont mangé des fruits, d'autres versions disent agacés, ou alors des fruits non mûrs, autant pour moi, et ce sont les dents des enfants qui subissent les conséquences. L'heure vient où ce ne sera plus dit en Israël. La suite. Le verset 31. Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car cette alliance-là, ils l'ont rompue. Alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Vous voyez, ils l'ont rompu. Comment ils ont rompu? Justement en désobéissant. L'heure vient où ce ne sera plus ainsi. On ne va plus parler comme ça. Verset 33. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun son compagnon, son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Ouais, on voit déjà la solution à la malédiction causée par la désobéissance du peuple d'Israël. Nous prenons un autre passage, rapidement, Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. À partir du premier verset. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, qu'avez-vous à répéter ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont abîmées. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel le déclare. Vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les vies m'appartiennent. Celles des fils comme celles des pères sont à moi. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui devra mourir. Une fois de plus, Dieu parle à un autre prophète, le prophète Ézéchiel. Les enfants n'auront pas à subir la faute des pères. L'heure vient, le moment vient. Restez connectés pour la suite de cette vidéo.